Cette semaine, Direct Auto vous plonge dans l'envers du décor d'une séance photo où Starlet à 4 roues font office de mannequin. Nos deux guides, Alexandre Besançon, photographe amateur, et Laurent Lacoste, photographe pour le magazine Automoto. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu d'huile de coude est nécessaire pour laver, apprêter, préparer cette Seat Leon Cupra Air. Il faut ensuite positionner la belle suivant l'angle de vue souhaité. L'arrivée du numérique il y a 15 ans a totalement révolutionné la profession. Les boîtiers ont fait d'énormes progrès. Il y a 9 ans, quand je suis passé en numérique, on était à 1 image seconde et 6 millions de pixels. Là, on a 10 images secondes et 18 millions de pixels. Autant dire que c'est on est passé de la 2 chevaux à la Ferrari. Cette prise de vue se passe sur un aérodrome, lieu prisé des photographes automobiles pour l'association flatteuse qu'elle permet avec l'aéronautique. Aujourd'hui, c'est la furie espagnole qui passe derrière l'objectif. Tout est pris en compte jusqu'au moindre détail. Cet endroit est propice aux prises de vue pour 2 raisons. Premièrement, le paysage y est dégagé. Deuxièmement, ces murs blancs mettent en valeur la voiture et permettent d'éviter les reflets. Le plus difficile en photographie automobile, c'est de se servir des reflets. La voiture transmet, reflète l'extérieur, le soleil, les ombres. Toujours mettre en valeur l'automobile par rapport aux reflets. C'est ce qu'il y a de plus difficile à appréhender. Prochaine étape, les photos d'action. Nous voilà au milieu de nulle part où cette bombinette de 265 chevaux peut s'exprimer sans complexe. Juste le temps pour Laurent de changer d'objectif, de se positionner dans le champ et d'enchaîner les clichés. Changement de décor, de voiture et de photographe. Direction l'Aéroclub de Versailles à Saint-Cyr-l'École. Alexandre Besançon nous présente la belle anglaise du jour, une Noble M12 GTO3, peut-être la seule en France. Sa passion, les voitures d'exception qu'il croise lors de rassemblements ou de sorties privées. Cela fait 1 an que ce jeune photographe s'est lancé dans l'aventure et qu'il organise une séance par week-end. Donc là, on est passé sur une focale fixe, donc un petit objectif qui coûte pas grand-chose et qui a une très bonne qualité. Et en gros, il a une grande ouverture donc qui permet de shooter à main levée, sans trépied. Et niveau qualité, c'est idéal, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est parfait pour les photos de détail et tout ça. Quelques tours de roue et la voiture se retrouve face au hangar pour prendre la pause devant les flaques d'eau laissées par la pluie. Consciencieux et méticuleux, Alexandre a finalement réussi à trouver son style et à amener sa propre patte à ses clichés. La principale qualité du photographe, c'est la patience, parce qu'il faut arriver à bien mettre, à bien positionner la voiture, ne pas se précipiter, réfléchir à ses angles à l'avance, voire éventuellement repérer les lieux si c'est possible. L'histoire d'Alexandre est faite de rencontres, comme le jour où, au détour d'un feu rouge, le propriétaire d'une Morgane Aero 8 a accepté de le suivre pour aller faire des photos à Montmartre et aux Invalides. Alors si l'aventure vous tente, sortez vos appareils et soyez créatifs. Et ils sont avec nous sur ce plateau, Alexandre Besançon et Laurent Lacoste, photographe amateur et photographe professionnel. Messieurs, tout d'abord, Laurent, comment fait-on pour devenir photographe professionnel? Il y a très peu d'élus, surtout dans l'automobile. Dans l'automobile, oui, très peu d'élus, parce qu'il y a grosso modo une cinquantaine de photographes professionnels spécialisés dans l'automobile. En France, ouais, donc en France, très, donc très peu. Un marché très, très petit. Et bon, la bonne façon d'arriver photographe, c'est de faire une école, à mon avis. Hein. Mais cela étant, il y a des amateurs, entre guillemets, qui font d'excellentes photos. La preuve, sa photo de Morgane est magnifique. Ah oui, la photo de Morgane est très très belle. En peu de temps, l'anglaise faite au circuit, à l'aérodrome de Bois d'Arcy, c'est aussi très bien. La seule différence entre le professionnel et l'amateur, c'est qu'il y a peut-être moins de contraintes. L'amateur va prendre son temps, éventuellement remettre une prise de vue si la météo n'est pas clémente. Mais nous, les professionnels, on n'en a pas le choix. On a un temps imparti, quelquefois 2 heures, 3 heures. Et il faut shooter. Dans le dernier numéro, l'Aston Martin, j'ai eu 2 heures pour faire les photos à 1h30. On était en Angleterre, il y avait de la neige, 40 cm de neige. Il faisait nuit, on a sorti les flashs, voilà quoi. Après, il faut se débrouiller. Après, il faut se débrouiller. Alexandre, c'est une passion, la photographie automobile, où l'idée, c'est d'en vivre à terme? Non, l'idée, c'est pas d'en vivre, c'est clairement une passion. Parce que c'est bouché comme secteur? Oui, plutôt, oui. Et comme j'ai pas une formation ni de journaliste ni de photographe, au final, ça va rester une passion et je ferai autre chose à côté. Ce sera clairement un hobby. De toute façon, ça vient de la passion de l'automobile. C'était pas la photo en premier.
Donc ça restera comme ça et ça n'ira pas plus loin en fait. Laurent, tu parlais d'écoles. Les écoles continuent de former, et même si le secteur, les débouchés sont extrêmement réduits. Le problème est presque là, parce que les écoles continuent de former. Grosso modo, il y a plus de 50 écoles privées, CFA en France, et publiques, des lycées qui ont des sections photo. Plus de 50. J'ai compté hier, je me suis raté à 54 ou 5, mais il y en a encore d'autres. Grosso modo, 5000 photographes, et la plupart du temps diplômés, sortent de ces écoles. Il n'y a pas un marché pour 5000 personnes par an. Quel que soit le domaine de la photo, quel que soit le domaine. Et donc vraiment, il faut être doué ou avoir certains contacts. Doué, des contacts. Grosso modo, c'est sur une promotion de 24 élèves par classe, qui est grosso modo la moyenne, 4 restaurants photographes. Ah, donc c'est vraiment extrêmement très, il y a beaucoup de déchets, voilà. Il y a beaucoup de désillusions aussi. Beaucoup de désillusions. La plupart du temps, les photographes formés au bout de 2 ans ou 3 ans d'études, ne trouvant pas de travail, vont faire de la vente, mais quelquefois même pas de la vente photo. Ça va être des téléviseurs ou ceci, cela. Donc avant de se lancer, il faut peut-être essayer de prédéfinir ou de trouver peut-être déjà les débouchés avant d'entamer la formation. On va peut-être regarder quelques photos d'Alexandre, et Laurent va demander de les analyser. Le professionnel sur les photos d'Alexandre, amateur, mais elles sont quand même très très belles, notamment cette photo de la Morgane. Alors on va peut-être les photos qui vont arriver à l'écran, les voici. D'abord une Mercedes. Laurent. Ce que j'ai vu, c'est qu'Alexandre fait beaucoup de photos. On avait jeté un petit coup d'œil sur son dossier avant le plateau. Fait beaucoup de photos sur le vif. Il se débrouille très bien. Qualitativement, c'est très bien. Les photos posées, c'est bien cadré. Il y a des idées. En plus, il choisit de belles images, de belles voitures. Il a de beaux modèles à chaque fois. Voilà, c'est plus facile qu'une Logan. Donc c'est un peu plus valorisant, mais je pense qu'il aurait photographié une voiture entre guillemets bas de gamme, il s'en sortirait de la même façon, parce que bon, il a un talent, il sait s'y prendre, très belle, ceci, un très bon cadrage, un bon sens du cadrage. L'amateur, c'est souvent le professionnel, c'est un amateur qui envie. Voilà, c'est ça. La différence est là. Simplement. Alors, Laurent, tu disais, vraie révolution, il y a 10 ans, je suis passé de l'argentique au numérique. Oui, tout a changé ? Tout a changé. On peut se permettre certaines choses qu'on ne tentait pas en argentique, parce que le résultat, on l'avait un jour, dans le meilleur des cas, 12 heures après. Mais la plupart du temps, c'était 24 ou 48 heures après. Si on avait raté la photo, elle était ratée. Alors que maintenant, avec le numérique, on a ce que j'appelle le Dopolaroid, qui est le petit écran, on l'a vu dans le reportage. Ça permet de voir tout de suite si on a réussi notre photo ou pas. Même si les écrans maintenant sont un peu trop flatteurs. Quelquefois, l'image est beaucoup plus belle sur l'écran. Il se passe des choses sur ce plateau. Ouais, il y a un tour de passe-passe. Il se prépare quelque chose. Attention, Laurent. Alors, voilà, Grégory, il y a 5-6 ans, était stagiaire. Peut-être plus que 10 ans, était stagiaire chez nous. Et le b.a.-ba de la photo automobile, c'est un rouleau d'essuie-tout et du nettoyant vide. Il faut nettoyer les voitures. Ça, c'est. Je sais, et j'en ai nettoyé quelques-unes. Il en a nettoyé quelques-unes, mais les photographes, on est assez maniaques vis-à-vis du matériel et vis-à-vis de ce que l'on photographie. J'ai de très bons souvenirs. J'ai un vrai tour de main maintenant. Mais c'est parfait. Écoute, Laurent, j'accepte le sopalin et l'essuie-tout avec plaisir. Alexandre, pour terminer, c'est sympa pour le clin d'œil. Alexandre, combien de clichés avant d'en avoir une bonne ? Par exemple, pour le shooting de la Noble à l'aérodrome de Saint-Cyr, il y avait en gros entre 150 et 200 photos. Et au final, j'en ai gardé une petite vingtaine. Donc, il y avait des photos qui étaient clairement inutiles déjà à la base. Mais après, on garde... il y a beaucoup de chutes, hein. Voilà, on garde 10 à 20% peut-être des photos sur un shooting. Laurent, il y a des modes. Dernière question. En ce moment, quelle est la mode des photos, des photographies automobiles ? Les petits morceaux de voiture nette et le reste de la voiture floue. C'est la dernière mode. C'est un phare net, et puis la photo bouge, la voiture bouge, il y a un petit bout du phare ou la calandre qui est nette, le reste, c'est la mode. C'est pas facile à faire, là, il y a énormément de déchets. C'est grosso modo une photo de réussie pour 300 ou 400. D'où l'avantage du numérique qui permet de faire beaucoup d'images à un moindre coût. C'est beaucoup d'heures après passer sur l'ordinateur. Ouais, j'imagine. Après, il y a beaucoup de travail pour retravailler avec notamment les logiciels. La différence entre Alexandre et moi, c'est que moi, je suis tenu à faire, un laps de temps assez court. Ouais, c'est la contrainte. Hein. C'est la contrainte, voilà. Lui, il a plus de temps pour peaufiner éventuellement. Nous aussi, on prend du temps. Mais
Il y a des contraintes de temps. Et puis des directives pour le journal. Ouais, complètement. Mais vous êtes toujours en avance. D'ailleurs, la DS iRider, elle est déjà dans le numéro d'Automoto qui va sortir. On verra ça dans la revue de presse. Messieurs, merci à tous les deux, parce qu'on va prendre un petit peu de retard. Et ce serait dommage, parce qu'on a l'essai tout de suite de la Mazda RX-8. Elle revient sur nos routes hexagonales. Un essai signé Florent Huguet.